Et salut tout le monde, c'est CGCG et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tout savoir sur le Nether. Donc le Nether, comme vous le savez sûrement tous, c'est une dimension de Minecraft. Et c'est parti. Alors voilà, aujourd'hui on va faire le Nether. Donc comme vous le savez, Minecraft, vous le savez sûrement, hop, ça doit être, c'est un monde à 3 dimensions, le monde normal, l'Ender et le Nether. Donc c'est parti, nous on va aller explorer le Nether. Alors, moi pour faire un portail Nether, vous allez prendre de l'obsidienne, hop, voilà, comme ça, et un briquet, comme ça. Voilà, moi je vais prendre tous les autres, hein, je vais les mettre. C'est pour vous montrer après les monstres qu'il y a dans le Nether si je ne trouve pas les bonnes choses, les bons monstres. Alors attendez, on prend tout, voilà, hop. Et voilà, c'est parti. Alors pour faire un portail Nether, c'est pas compliqué. Vous voyez, vous allez prendre par exemple ici, là. Vous voyez, vous allez creuser 2 blocs. Hop, ici vous allez mettre 2 obsidiennes. Ici vous avez 1, 2, 3, 4. Vous allez mettre 4 obsidiennes. Ici c'est pareil. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous reliez comme ça. Donc il peut faire maximum 21 sur 23, je crois. Donc ça peut être un petit portail comme un grand. Donc après, la petit du portail, vous voyez, quand vous êtes en survie, vous allez plutôt faire un truc comme ça. Voilà. Moins c'est... Vous prenez moins de blocs. Voilà, hop. Voilà. Moi, je vais juste l'enlever. Alors moi, je suis sur 1.16, donc je vais vous dire aussi des trucs de la 1.16. Mais sinon, c'est pas grave, il y aura juste... voilà. Normalement, quand vous allumez, ça vous fait un truc violet, comme vous l'avez sûrement vu. Hop, voilà. Et puis vous êtes téléporté vers le Nether. Donc là, c'est le portail, vous voyez. Vous pouvez le détruire, hein, comme vous voulez. Alors moi, là, je suis en créatif. Alors, vous voyez, alors, dans le Nether, alors si vous avez pas la 1.16, ce que vous allez voir surtout, c'est des cochons zombies. Bon, au pire, sinon, vous n'allez pas voir des cochons zombies. Vous allez surtout voir ça, des piglins ou des piglins zombifiés si vous êtes sur 1.16. Alors voilà, mais déjà nous on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le Nether. Alors le Nether, déjà comment c'est fait? Alors c'est pas compliqué normalement. Hop. Si vous creusez, ça fait... J'ai pas fait un trou déjà, non? Si, par ici là. Non. Bon, si vous creusez, il y aura de la bedrock en dessous. Mais ça fait que 120 de haut. Du coup, si vous creusez en hauteur... Hop, allez, on va aller là, nous. Je sais pas si j'ai fait un creux. Si, voilà. J'ai fait un creux, il me manquait plus qu'à y aller. Regarde, je vous montre comment c'est au-dessus du Nether. Ok. Hop, donc vous voyez, c'est tout rouge. Hein. Il y a de la bedrock. Et vous voyez, et là, puisque ça fait que 120 de haut, vous allez trouver des petits champignons et vous pouvez même placer des blocs. Hop, et vous y voyez mieux qu'en dessous, il fait tout noir une fois que vous êtes dedans. Vous trouverez des petits champignons, c'est rigolo. Hop, non, on va pas perdre le trou parce que bon, voilà. Allez, hop, c'est parti. On va juste reboucher pour éviter que je puisse y aller. Voilà. Donc ça, c'était le petit premier point sur le Nether. Alors, le Nether, on va aller voir toutes les structures qu'il y a dedans. Alors là, je vous en montrerai déjà 2. Celle que elle y sera tout le temps. Donc ça sera une forteresse. Donc alors moi je vais vous la montrer. Hein. J'ai mis les coordonnées. Alors ma forteresse, c'est... Voilà, on va mettre voilà. Slash TP. On va mettre 104... non, c'est pas ça. On va mettre 173, 53, j'ai mis, et 218. Voilà. Donc là, on va atterrir normalement une forteresse. Bon, ça c'est de la pluie, c'est un petit bug, hein. Il pleut pas dans le Nether. Voilà, donc là, vous êtes sur une forteresse, donc vous voyez. C'est ça. Bon, là au bout, il n'y a rien, donc je vais pas y aller. Mais je vous montre à quoi ça ressemble. Hein. Alors, vous voyez, là, il y a un petit mur. J'ai toujours mon effet vision nocturne, moi. Ah oui. Voilà, donc là, vous voyez, on est dans la forteresse, donc il va y avoir, on va aller explorer un peu. Vous voyez, il y a des longs couloirs comme ça. Bon, là, on voit qu'au bout déjà, il n'y a rien, donc c'est pas la peine d'y aller. Des fois, ça fera des petits tunnels comme ça, c'est quand ça passe dans la roche. Ok, alors là, et on va aller voir là, on va aller voir ce qu'il y a. Vous voyez, donc là, il y a
de la lave. Et là, regardez, là, il y a un coffre, là. Est-ce qu'on y voit rien? Alors, vous voyez, dans les coffres, hop. Donc là, il y a un plastron en or, un lingot d'or, deux lingots d'or, une armure en or pour cheval et en fer. Donc avec ça, déjà, c'est pas mal si vous le trouvez en mode survie. Alors, il y a des blesses qui vont se promener dans la forteresse. Je vous ferai après pour les montres, pour savoir lesquelles c'est. Et ce qu'il y a. Donc là, il y a encore des lingots d'or, il y a même un briquet, voilà. Bon, ça, c'est des blesses, hein, c'est des monstres qui sont très dangereux en mode survie. Voilà, alors attendez, on va aller voir autre chose. Nous, le but, c'est de découvrir la forteresse, pour que je vous montre tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on y voit grand-chose? Alors, on n'y voit quasiment pas, hein. Non, il n'y a rien. Alors, on va aller, il y avait un troisième passage. Il va être qu'on trouvera plus de trucs. Vous voyez, ça fait comme des barreaux, ils ont mis des barrières. Et hop, c'est qu'on y voit strictement rien. Non, il n'y a rien non plus. Bon, alors c'était une petite forteresse, celle-là. Si on en trouve une à la rigueur, je pourrais vous en montrer une plus grosse. Alors là, on va regarder un deuxième truc, mais qui cette fois, il est que sur la lampe française. Regardez, on va slash TP, voilà. On va se téléporter en... Alors, pour moi, vous faites pas ça parce que votre monde, c'est sûrement pas le même. 19, 50 et en moins 240. Voilà. Normalement... Voilà, si j'ai bien noté les coordonnées, je suis là. Alors alors je sais pas trop comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça une maison de piglin. Donc, vous voyez, c'est une espèce de maison pour les piglins. Donc, vous y trouverez alors de la Blackstone, gilet de Blackstone, voilà. Alors, ça, c'est une en anglais, je crois. Alors, regardez. On va aller voir un petit peu. Là, vous aurez des blocs de magma comme ça. Hop, vous aurez alors des petites verres du nether. Alors ça, vous voyez, c'est joli. Hop, et vous aurez des coffres. C'est ça qui est pas mal, surtout que dedans, il y a de l'obsidienne pleureuse. Là, il y a un motif de bannière pour le pilin. Encore de l'obsidienne pleureuse. Vous avez de la crème de magma. Une épée en or. Alors, voilà. Des blocs d'os, du gilet de Blackstone, de la pépite de fer. D'ailleurs que c'est pas mal si vous êtes en survie ici. Par contre, c'est très dangereux. Voilà. Alors attendez, on va essayer de trouver un autre coffre au moins. Alors là, c'est qui lui? Lui, c'est un pilin zombifié. Voilà. On va essayer de trouver un autre coffre. Bon, si je prends trop de temps, on va abandonner. Alors voilà, il y a des chaînes aussi. Il y a parfois des petites lanternes. Je sais pas trop comment c'est fait leur maison, mais c'est un peu compliqué. Surtout parce qu'on n'y voit rien. Bon, il y a des fois, il y a d'autres coffres. D'ailleurs, il doit sûrement y en avoir, hein, mais je vais pas les chercher parce qu'ils sont un peu de partout. Surtout que vous voyez, la maison est très très grande. Ça continue ici. Elle est très grosse ici. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, hop. C'est très gros. Alors maintenant, du coup, on va voir tous les monstres qu'il peut y avoir dans le Nether. Alors, il peut y avoir, donc du coup, les cochons zombies que je pourrais pas vous montrer. J'ai pas réussi à obtenir un œuf. Mais enfin voilà, c'est pas très grave. Si je peux vous montrer, hop. Alors tout ça, on va le mettre là. Je prends les œufs de tous les monstres qui sont dans le Nether. Donc il y a ça. Ok. Bon, il en restera un. Hein. Je vous le montrerai après. Alors, le premier, vous le verrez souvent, c'est le ghost. Regardez, je peux pas en trouver un, non. Non, un ghost. Vous voyez, ça ressemble à ça. Voilà, c'est très gros. Voilà, et ça vous lance des boules de feu en survie. Donc c'est très dangereux. Et si vous le tuez, il vous lâchera une larme de ghost. Donc ça peut être utile si vous faites des potions. Ensuite, le deuxième monstre dans le Nether, c'est le Blaze. Donc le Blaze, on l'a vu tout à l'heure. Il fait plein de fumée. Et il vous lance aussi des boules de feu. Les ghosts, on peut les renvoyer aussi les boules de feu si on tape dessus au bon moment. Alors ensuite, là, il y a les cubes de magma. Alors ça, vous en verrez souvent, ça vous attaque aussi. Il peut y en avoir des gros, des plus petits. Alors on va essayer d'en faire apparaître des petits, voilà. Ça, c'est un moyen. Et on peut pas en faire un petit. Bon, voilà, quand vous tuez le moyen... Ah, allez. Merde. Voilà. Non, c'est un petit, lui. Non, voilà, ça, c'est tout petit. Vous voyez, ça, c'est un moyen, ça, c'est un gros, ça, c'est un petit.
Donc voilà, donc ça c'est cube de magma. Alors ça attaque comme le slime, ça vous saute dessus. Ensuite, alors il y a les wither squelettes, donc ça vous les trouverez dans les forteresses, comme on a vu tout à l'heure. Hop, vous voyez, c'est ça, c'est un... Et si vous le tuez, il y a une chance qu'il vous lâche un crâne de wither squelette, c'est pour invoquer le wither après. Voilà. Ensuite, c'est très rare, mais il peut y avoir dans le nether des enderman. Vous voyez, ils peuvent apparaître par groupe de 3 ou 4. Hop, voilà. C'est comme s'il y avait un petit groupe d'enderman qui est apparu. Donc ça, vous le doutez sûrement parce qu'on ne le trouve pas que dans le nether. Alors ça vous attaque si vous le regardez dans les yeux, comme là je fais, mais moi je suis en mode créatif. Et si vous l'attaquez, et ça se téléporte. Voilà. Ensuite maintenant, on va faire les monstres de la 1.16. Donc si vous n'avez pas la 1.16, vous aurez normalement pas ces monstres. Alors regardez, on va commencer par l'arpenteur. Vous voyez, c'est des petits monstres comme ça. Et vous pouvez même regarder, si je prends une selle, voilà, une selle et un champignon. Voilà, si vous arrivez à vous faire un champignon biscornu sur un bâton, vous pouvez le contrôler cet arpenteur. Regardez, on va refaire un. On va lui mettre une selle. Et hop, vous allez aller dessus. Et là, vous pouvez le contrôler. Vous voyez? Yep, vous pouvez le contrôler n'importe où. Vous pouvez même mettre un turbo en faisant contrôle pour aller plus vite. Voilà, ça vous fait un petit turbo. Ça avance un peu plus vite, je crois. Et ça résiste au feu. Par contre, si ça va dans l'eau, ça, par contre, il va prendre des dégâts. L'arpenteur. Voilà, alors ensuite, un autre monstre, on va prendre le piglin, vous l'avez sûrement vu. Hein. Alors, le secret du piglin, regardez, c'est si vous prenez un lingot d'or, voilà, comme ça. Regardez, ah, zut, je l'ai pas pris. Lingot d'or, voilà, comme ça. Ah, cette fois, j'ai réussi. Hein. Alors, regardez, il est où notre piglin? Où est-ce qu'il est parti? Il est là. Regardez, hop, si on jette de l'or, regardez, hop. Ah, il va... Non, pas ça. Ah, voilà. Vous voyez, il va aller chercher le lingot d'or. Il va le regarder. Il va vous chercher une récompense à la place, regardez. Hop, et il m'a donné du cuir. Donc ça peut être utile. Eux, ils font ça que si on leur donne un lingot d'or. Hein. Voilà. Ensuite, quand le piglin il est dans le monde normal, il va se transformer en piglin zombifié, mais vous en trouverez naturellement plein dans le nether. Ensuite, il y a le hoglin. Donc c'est ça. Des fois, les piglins, ils peuvent aller dessus. Ils peuvent même aller, si c'est des bébés, jusqu'à 3 dessus. Et dans le monde normal, ils se transforment en zoglin. Donc c'est comme un piglin zombifié, un hoglin zombifié. Et ils vont s'attaquer. Enfin, voilà. Vous voyez, ça fait un combat de taureau. Un peu. Voilà, donc ça, c'était tout pour les monstres. Et les autres dangers du nether, c'est que c'est plein de lave et de feu. Et que du coup, vous voyez, vous prenez feu si vous allez dedans. Et que l'eau, ça tient pas dans le nether. Regardez. E-A-U. Voilà, de l'eau. On va prendre ça. On va même prendre un lit, je vous montre après. Voilà. Donc de l'eau, regardez. Si vous croyez être dans la lave, voilà. Vous allez dans la lave. Vous dites, oh mais c'est... Vous allez dans la lave, vous brûlez un peu, vous prenez des dégâts de feu. Hop. Vous dites, aïe, comment je vais faire? Vous posez votre seau d'eau. Et ben non, en fait, ça s'évapore. L'eau s'évapore au contact du nether parce que il peut pas y avoir d'eau dans le nether. Et l'autre secret, c'est qu'il faut pas dormir dans le nether, parce que regardez, je vais vous montrer. Hein. Là-bas, c'est plein. Voilà, hop. Vous voyez, si on dort dans le nether, regardez ce que ça fait. Oui, vous pouvez poser le lit, c'est marche avec toutes les couleurs, mais si vous dormez, pouf, il explose. Et là, ça vous fait une grosse explosion, c'est même plus gros que de la TNT, regardez, on peut faire même partout. Hein. Voilà, pouf, il explose. Bon, et là, moi, je vais juste reprendre mon briquet et je vous montre un dernier truc. Regardez, si vous avez la 1.16, normalement, sur voilà, ça vous fait sur le sable des âmes et la terre des âmes, maintenant, ça vous fait du feu bleu et pas du feu orange comme là. Donc voilà, donc ça peut être pas mal. C'est juste pour faire de la déco si vous voulez chez vous. Donc voilà, donc maintenant, vous connaissez tout sur le Nether. Je compte sur vous pour vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça me fait super plaisir. Voilà, donc comme ça, vous connaissez tout sur le Nether. En survie, vous pouvez connaître le Nether. Et vous pouvez y aller avec moins de crânes, tête ou plus, ça dépend, que vous avez avant. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et au revoir.